Sur BFM Marseille. On a rendez-vous ce lundi devant un couvent du XVIIe siècle à Aix-en-Provence. Eh bien, ce couvent, il abrite un studio un petit peu particulier parce qu'il abrite un studio de pole dance qui a été créé par Alix. Bonjour Alix. Bonjour Hugo. Pourquoi avoir choisi cet endroit pour installer votre studio de pole dance ? Alors tout d'abord pour le cachet indéniable, mais aussi surtout grâce à la grande hauteur sous plafond, parce qu'en fait nous pour installer des barres, plus on a de hauteur, mieux c'est, on va pouvoir monter tout en haut de la pole pour faire nos figures. Il y a une taille standard pour une barre de pole dance, là, laquelle taille elles font, celle qu'on va aller voir dans quelques instants? Alors ici on a 3,40 m de hauteur sous plafond, sous les poutres, mais en général on peut même en placer une chez soi, même si on a 2,50 m de hauteur, mais plus haut c'est, mieux c'est. On va les voir, on rentre par l'intérieur du couvent exceptionnellement. Allons voir le studio. Alors combien il y a de barres à l'intérieur de ce studio? J'ai 8 barres dans le studio. On enlève les chaussures, c'est très important. C'est un sport qui se pratique pieds nus ou alors en chaussettes. Hop, donc nous sommes dans le studio. Qui pratique la pole dance? Qui vient ici faire du sport en temps normal? Des gens très différents, de tout âge, de toute morphologie, hommes et femmes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En général, la moyenne d'âge, ça va être entre 20 et 40 ans, mais j'ai également des plus jeunes, des étudiants qui viennent, mais aussi des seniors. D'ailleurs, ma doyenne a 72 ans. Elle se débrouille bien? Elle se débrouille très bien, elle est impressionnante. Vous employez beaucoup de féminin, c'est un sport qui est plutôt adressé aux femmes, aux hommes? On pourrait croire que c'est plus adressé aux femmes parce que la population majoritaire est vraiment féminine, mais de plus en plus d'hommes, justement, osent un petit peu pousser la porte d'un studio de pole parce qu'on vient vraiment travailler la force avec le poids de son corps, ce qui ressemble beaucoup aujourd'hui à ce que font les hommes avec la calisthénie, le street workout. Donc au final, ça plaît aux deux sexes. Et les gens qui viennent, vous sentez qu'avec, par exemple, la rentrée scolaire, les gens prennent des bonnes résolutions et ils se tournent un peu plus vers le sport et donc la pole dance? Oui, là, la rentrée, c'est vraiment le moment clé pour choisir son activité sportive, notamment à Aix-en-Provence, où nous sommes dans une ville qui est très étudiante. Donc là, les étudiants cherchent une activité et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu proposer un tarif étudiant. Parce que moi, je sais que quand j'ai voulu commencer la pole, j'étais étudiant justement et ça coûtait trop cher et j'ai dû mettre ça de côté et attendre encore quelques années avant de pouvoir commencer. Donc là, j'ai fait une offre un petit peu plus avantageuse pour qu'ils puissent se lancer. C'est une discipline qui peut faire parfois un petit peu peur. Il y a des séances d'initiation à la pole dance, on en fait plusieurs. Comment ça marche un petit peu? Oui, alors moi je propose un pack de 2 cours d'essai pour 25 € parce qu'au bout de 2 cours, on se sent déjà à l'aise avec la pole. On va déjà réussir à faire des figures hyper gratifiantes dès le premier cours. Donc même si ça peut être un petit peu intimidant parce que on se met à nu dans tous les sens du terme, il y a du monde autour, au bout des 2 séances d'essai, normalement, on sait si ça nous plaît ou pas. Parce que la barre, elle fait peur. Est-ce qu'on peut aller en voir une? Cette barre, elle peut tourner en fait, elle n'est pas fixe. Exactement, la barre, elle peut se mettre en mode spinning, c'est-à-dire qu'elle tourne sur son axe, ou alors se bloquer et être en mode statique. Les mouvements sont très différents. En spin, on va beaucoup plus travailler sur le gainage, sur le maintien des figures, aller plus loin dans la souplesse. Et en statique, ça va être beaucoup plus dynamique. On va pouvoir faire des mouvements plus gymniques, où on va s'élancer et on va venir se donner de l'élan nous-mêmes pour tourner autour de la pole. Donc c'est vraiment une même discipline avec plusieurs facettes. Exactement, c'est hyper riche comme sport. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec la pole. Bon, on va avoir une petite démonstration avec Justine. On va apprendre à faire une petite figure. Qu'est-ce que vous allez nous montrer là? Je vais vous inviter à faire un front hook, qui est une figure basique où on va s'accrocher au niveau du genou, avec un petit peu de spin. C'est parti, je vous montre. Hop, du coup, je viens me placer ici, les mains bien hautes, je traque dans mon épaule, je place mon genou et je vais me laisser tomber vers l'avant. Et ici, je vais faire un petit bisou de pied. Et ça y est, j'ai fait mon front hook. Bon, quand on vous voit comme ça a l'air très simple. On inverse les rôles, je vous donne le micro. Voilà, on change d'outil. Et moi, je vais sur la barre. Je me sèche bien les mains. Voilà, super. Ici, on peut remonter la petite manche parce que du coup, on a besoin de l'accroche du corps. Okay, on n'est pas simplement en culotte et en brassière pour montrer nos fesses, mais vraiment dans un souci d'accroche au niveau de la barre. Et du coup, là, c'est la main extérieure qui va venir chercher le ventre et l'autre main intérieure bien haute
Voilà, bien plus haute, plus haute, plus haute, plus haute, plus haute, plus haute. On monte sur les demi-pointes et je vais venir accrocher le genou. Je m'élance en avant, les deux pieds, un bisou de pied, hop les. Et ça y est, on a notre front hook. Super. Je suis un peu redescendu, je vous reprends le micro. Des figures, il y en a vraiment beaucoup, des tricks comme ça à apprendre facilement. C'est un sport où on peut vite progresser. Oui, complètement. On a des petits combos, ce qu'on appelle, c'est des figures qui s'enchaînent. Et ça, on peut le faire dès le premier cours. On peut avoir bien 5-6 figures qui sont acquises dès le premier cours. Est-ce qu'on peut avoir une toute petite, vous pouvez nous en faire une toute petite rapidement, encore une nouvelle, une autre qu'on peut apprendre à la pole dance? On va venir s'asseoir, okay, on croise les jambes et je vais me pencher sur le côté. Je vais pouvoir passer mon aisselle de l'autre côté et ça y est, je suis assis sur la barre. Là, les mains sont lâchées. Oui. On peut les garder si on a un peu peur au début, mais ici je bloque avec mon aisselle et du coup je tiens, je suis en sécurité. Ça fait combien de temps que vous faites de la pole dance? Ça fait depuis 2019. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? Ça fait 6 ans que vous le pratiquez. Pourquoi en faire autant? Depuis mes 16 ans, je veux faire de la pole et il n'y avait pas du tout, moi j'habitais en campagne, donc il n'y avait pas du tout de studio et ça m'a toujours plu de ne pas avoir les pieds sur terre. J'aime voler, j'aime cette sensation de se sentir légère, même si on est tout en force. C'est assez incroyable. Bon, je me suis essayé à la pole dance, c'était pas une grande réussite. On va maintenant regarder Alix qui va nous faire une vraie démonstration de pole dance. Alix, on vous regarde pour un petit show. Avec plaisir. Bon, pendant qu'Alix termine, je vais essayer de ne pas me prendre 2 coups de pied. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur BFM Marseille Provence.